Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage avec vous ma meilleure recette de brioche fait maison, c'est vraiment la plus simple au monde. Je vais préparer avec vous ma méthode étape par étape et nous allons avoir des petits brioches tendres et moelleuses fourrées au chocolat. Alors c'est parti pour la suite. Alors en premier temps, dans un récipient, je commence par ajouter un verre de lait tiède équivalent de 150 ml. J'ajoute aussi 7 g de levure boulangère déshydratée et 2 grandes cuillères de sucre. Bien sûr, vous avez la possibilité de mettre plus. Ensuite, à l'aide d'un fouet, je mélange correctement mon mélange. Attention de ne pas utiliser du lait ni trop froid ni trop chaud, sinon votre levure va mal se délayer. Ensuite, j'ajoute un œuf à la température ambiante et je vais aromatiser le tout avec une cuillère de vanille liquide au sucre vanillé. Après, je mélange encore une fois jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien homogènes. Une fois que tout est bien mélangé, je commence à ajouter ma farine. Je l'ajoute progressivement pour contrôler la quantité. Il vaut mieux en mettre pas assez. Bien sûr, ici, ma farine, je l'ai tamisée bien avant. Il vaut mieux utiliser la farine spéciale gâteau et ça dépend le degré d'absorption de la farine. Je mélange alors et j'ajoute le reste. Ensuite, j'ajoute une pincée de sel et je mélange. Quand ça commence à moins être liquide, j'enlève ma spatule et je continue avec mes mains. Vous pouvez la faire avec la feuille de votre robot. Alors il s'agit de rassembler la pâte. Moi ici je la pétris avec mes mains pendant 7 minutes dans le récipient de cette façon. Jusqu'on obtient une pâte collante et c'est ce qu'il faut. Une fois que j'ai terminé, je la dépose alors sur mon plan de travail. Je vais ajouter une cuillère de beurre ou margarine. Je mets alors le beurre à l'intérieur de ma pâte et je pétris en essayant de bien faire entrer le beurre dans ma pâte. Ici, le beurre aidera la pâte à être tendre et souple. Et je vais la pétrir avec mes mains pendant 5 minutes, jusqu'on obtient cette texture. Je la mets alors dans son bol et je le couvre avec le film alimentaire et je le laisse lever dans un endroit tiède pendant 1 heure. Après 1 heure de temps, voilà ma pâte a bien poussé. J'enlève le papier film et je viens de la dégazer. Ensuite, je la dépose sur mon plan de travail. Je farine alors mon plan de travail et je roule ma pâte en forme d'un petit boudin. Ensuite, à l'aide d'une coupe à pâte, je viens la couper en 2, ensuite en 4 et je vais former des petites boules. Je vous rappelle que tous les ingrédients sont notés en description de cette vidéo. Alors je coupe des boulettes de taille identique. Donc moi ici j'ai formé 8 boulettes. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce pour m'encourager. Je les couvre alors avec un torchon propre pour ne pas former une croûte à l'extérieur. Donc je commence à l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sous forme de petits rectangles. Ensuite, je roule ma pâte de 2 à 3 tours et je ferme de cette façon. Cette méthode vous aidera à obtenir une brioche tendre et légère à l'intérieur. Et je continue de la même façon pour les autres boules. Une fois que je termine, je dépose mes petits brioches sur un plat recouvert d'un papier cuisson. Ensuite, je les recouvre d'un torchon propre et je les laisse lever pendant 30 à 45 minutes dans un endroit tiède. Au bout de 30 minutes, voilà, mes brioches sont bien poussées. Et pour avoir une jolie dorure, je ramène un jaune d'œuf et j'ajoute une cuillère à café. Je mélange à l'aide d'un pinceau et je commence à les badigeonner tout doucement pour ne pas faire retomber ma pâte. Préchauffez le four à 180 degrés et on enfourne pendant 20 minutes. Après 20 minutes, voilà, mes brioches fait maison sont bien cuits. Vraiment, ils sont moelleuses et filantes. Laissez-le se refroidir et on les coupe en milieu pour les farcir.
Moi ici, je vais les fourrer avec du chocolat tartiné quand vous pouvez préparer par exemple de la crème pâtissière, c'est quand vous souhaitez. Et voilà, mes brioches fourrées au chocolat sont prêtes. Et pour qu'ils soient plus jolis, je saupoudre alors un peu de sucre glace par-dessus. Quand vous pouvez mettre par exemple du miel ou la gelée, c'est quand vous souhaitez. Je coupe une brioche avec vous. Et voilà, l'intérieur, c'est super moelleuse et légère. Elle se conserve super bien à température ambiante. J'espère vraiment que ma recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oublie pas de commenter, de liker et de partager ma vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes.